Merci. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a le devoir d'assurer l'équilibre et la justice entre tous les territoires de France. Vous ne le faites pas. Vous favorisez trop souvent Paris et Lyon au détriment des communes périphériques. Ainsi, vous autorisez Madame Hidalgo à fermer les voies sur berge à Paris, alors que les reports de trafic vont asphyxier les communes à l'est de Paris. Et maintenant, vous allez faire le même cadeau à Lyon, avec les mêmes conséquences, sans aucune concertation avec les départements voisins. En effet, vous allez déclasser les autoroutes A6 et A7 qui traversent l'agglomération lyonnaise pour permettre à M. Gérard Collomb d'en faire un boulevard urbain où le transit des poids lourds sera interdit. Dès 2017, 16 000 véhicules par jour vont donc se reporter à l'est de Lyon sur les autoroutes A46 et A432 dans le département de l'Ain. Ces autoroutes sont déjà saturées ou sur le point de l'être. Elles ne pourront pas absorber ce trafic supplémentaire, d'autant plus que les autres itinéraires de contournement ne seront pas réalisés avant 2030, voire 2035. Par exemple, le bouclage du périphérique lyonnais par l'anneau des sciences est très hypothétique. Monsieur le Premier ministre, les habitants de l'Ain en ont assez de supporter les nuisances, bruits, pollution, bouchons dont Lyon ne veut plus. Nous ressentons une profonde injustice. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, jouer votre rôle d'arbitre pour que l'Ain ne soit plus victime de l'égoïsme et de l'impérialisme lyonnais? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous l'avez reconnu vous-même, la situation de Lyon et de la 6 et de la 7 est une situation singulière en France. C'est une situation qui est le résultat de l'histoire, on ne va pas la juger aujourd'hui, mais dans une métropole, dans une grande ville comme Lyon, avoir une autoroute qui passe au milieu de la ville et qui entraîne des nuisances sonores, qui polluent et qui empêchent tout développement urbain, il n'y a pas aujourd'hui en France d'autre situation. Et lorsque le président de Lyon et le président de la communauté de la métropole sont venus nous exposer le problème, je crois que quand on regarde objectivement la situation, ça ne peut pas durer comme ça. Et j'ai effectivement, au nom du gouvernement, donné mon autorisation pour le déclassement de l'autoroute pour que ça devienne un aménagement urbain. Et je crois que quand on regarde objectivement la situation, c'est la seule réponse que l'on peut apporter à des élus, à des populations qui vivent une situation qui n'a pas de pareil en France et qui obère le développement et le vivre ensemble et aussi la protection de l'environnement. Dans ces conditions, je vous confirme que le gouvernement est favorable à cette mesure de déclassement que j'ai annoncée, que j'ai demandé au préfet de mettre en place un groupe de travail, d'associer l'ensemble des élus pour bien évidemment examiner les conséquences. Et vous avez raison, la question est légitime. Je veux simplement rappeler que l'essentiel du trafic, bien qu'on soit en connotation urbaine, est un trafic urbain et que le transit ne représente, à partir des études que nous avons faites, que 15%. C'est ce 15% qui peut se reporter, comme vous l'avez posé. Et donc nous examinons avec les élus et avec l'ensemble des élus les mesures compensatoires. Mais je vous confirme qu'il faut répondre à l'attente de Lyon et de la population lyonnaise pour mettre fin à une situation anormale. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.